La foi vivante et la foi morte. Avant de commencer de parler de foi, je voudrais vous lire Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Je voudrais que ça soit clair, que la parole était Dieu. Ça veut dire Jésus, il est Dieu. Il a habité parmi nous. On a vu sa gloire partout, sous la croix, après sa résurrection. Pour cela, il faut accepter d'abord que Jésus, il est Dieu. Après, je voudrais vous lire pour la foi dans la lettre de Jacques, chapitre 2, de 19 à 23. Tu crois, il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais très bien, mais tu n'es pas mieux qu'un démon, parce que le démon aussi il croit, et il tremble en plus. Des fois tu crois, mais tu ne trembles pas, mais les démons ils tremblent en plus. Pour cela, si la foi, il n'y a pas des œuvres, c'est inutile. Et Abraham, notre père, ne faut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et c'est lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Et dans Genèse 12 et 17, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, mais car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et verset 17, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sous la bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On voit la foi d'Abraham. Il a cru en Dieu. Il a offert son fils unique. Et Dieu, il l'a béni pour l'éternité. Je voudrais juste vous raconter une histoire qu'il a passée avec moi. Quand j'avais 20 ans, on était dans l'église et le pasteur il demandait à tout le monde, on voulait construire une église, chacun qui donne quelque chose ou l'argent qu'on puisse construire. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, moi je savais que j'avais pas d'argent pour donner, tu donnes toi-même. Pour cela j'étais obligé de quitter mon travail. Je suis allé dire à mon patron, je veux quitter 6 mois pour aller travailler dans l'église. Parce que c'était ça le message de Dieu. Et mon patron il a dit, t'es fou, tu vas quitter ton travail, tu vas aller faire 6 mois construire de l'église. Après, j'ai quitté mon travail, je suis allé pour travailler dans l'église. J'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Après que j'ai travaillé 6 mois, j'ai retourné à mon boulot. Et mon patron, il était vraiment étonné à la fois parce que j'ai obéi à la foi. Pour cela, ils disent maintenant, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour que la foi, avec les œuvres, c'est ça qui fait glorifier Dieu. Comme Abraham, comme c'est passé avec moi. On ne peut pas plaire Dieu sans la foi, mais sans les œuvres,
la foi elle est morte. Je vais vous lire encore dans Hébreux chapitre 12 de 1 à 5. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus qui est notre chef de la foi, les consommateurs. Il a accompli, s'il avait cru en nous, de nous sauver. Mais s'il n'a pas accepté de mettre en œuvre, de grimper sous la croix et de mourir, on ne pouvait jamais être sauvé. C'est lui le chef de la foi. Pour cela, il faut le suivre. Et il y avait aussi, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, 43 à 48, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'a pu la guérir, et s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, le père de sang s'arrêta, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tout ça s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché, comme elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Si cette femme qu'il avait pensé pour toucher au bord de ses vêtements, qu'il n'avait pas touché, elle ne pouvait jamais être guérie. Pour cela, ça ne suffit pas la foi. Il faut appliquer, il faut pratiquer la foi pour avoir les résultats. Cette femme, elle a touché au bord de ses vêtements et était guérie. Pour cela, Jésus, il a déclaré, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Mais sans la foi, tout seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir, pour qu'il soit parfait, accompagné par la charité. Dans 1 Corinthiens 13, 2 et 13. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais je n'ai pas la charité, je suis rien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais le plus grand de ces choses, c'est la charité. Pour cela, pour que notre foi qui soit parfaite, il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut aimer pour qu'on puisse pratiquer. Si on a la foi, on croit, mais on ne peut pas pratiquer la foi si on n'a pas l'amour de Dieu, la charité en nous. Pour cela, pour que notre foi qui soit complète, il faut être accompagné par la charité, par l'amour qui dure pour l'éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.